Alors, on va commencer aujourd'hui le chapitre 10 sur la représentation spatiale des molécules. Donc, on a vu que les réactions et les vitesses de réaction notamment étaient très importantes à étudier et à maîtriser, notamment dans l'industrie. Mais du coup, il faut aussi étudier la faisabilité de ces réactions et donc voir comment les molécules occupent l'espace. Parce que pour voir ce qu'il est possible de faire entre elles, s'échanger des atomes, en perdre, en gagner, pour former d'autres choses, d'autres espèces chimiques. Donc pour ça, il faut étudier la représentation des molécules dans l'espace, et plus seulement en 2 dimensions. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Donc vous avez comme d'habitude tout ce qu'il faut savoir, et puis les exercices du livre ici. Alors on va commencer avec une première activité, c'est la représentation de Cram. Donc ça c'est totalement nouveau, et vous connaissez pas encore ça, ou normalement vous l'avez un petit peu vu peut-être l'an dernier, mais c'est pas encore certain. Donc on va voir ce que c'est la représentation de Cram pour commencer. Alors la définition, c'est deux molécules de même formule plane. Alors qu'est-ce que c'est des formules planes? Par exemple, ça peut être une formule brute, une formule semi-développée ou bien une formule développée. Si je prends la molécule d'éthane, par exemple. La molécule d'éthane, sa formule brute, c'est C2H6. Alors ça, par exemple, on peut la faire en formule semi-développée. Ça va nous donner H3C lié à CH3. Ou bien on peut la faire en formule développée. Ça va nous donner ça. Donc la formule développée, la formule semi-développée ou la formule brute, tout ça ce sont des représentations planes d'une molécule. Mais ça ne montre pas du tout comment les atomes sont dans l'espace. C'est pour ça qu'il va falloir avoir une autre représentation pour modéliser ce qui se passe réellement dans l'espace en 3 dimensions. Et c'est ce qu'on appelle la représentation de Cram. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc je redis la définition, c'est des molécules de même formule plane qui peuvent être différentes selon l'arrangement des atomes dans l'espace. On parle de stéréoisomérie. Alors ça, vous avez vu l'an dernier ce que c'était. Donc des molécules qui ont une même formule plane, mais des représentations différentes dans l'espace, c'est ce qu'on appelle des stéréoisomères. Alors le premier document, il vous montre différentes molécules. Alors le voici en couleur, ce sera peut-être plus simple. Donc vous avez, comme vous le voyez sur votre document que je vous ai envoyé, donc ici il y a 2 boules vertes, une boule noire et des boules blanches, boule verte, boule blanche, boule noire, boule violette, et après tout le reste là ici c'est noir et blanc. Donc si vous vous souvenez de ce que vous avez vu en seconde, les boules blanches ça représente les atomes d'hydrogène, les boules noires c'est les atomes de carbone, les boules vertes c'est les atomes de chlore. Après là vous avez une grosse boule grise et une grosse boule violette, donc la grosse boule violette ici c'est l'atome de brome, et puis l'atome ici qui est gros en noir c'est l'atome d'iode. Ok, donc on a ces 4 molécules, ici le dichlorométhane, ici le bromochloroiodométhane, et là c'est 2 représentations différentes de l'éthane. Voici pour le premier document. Ensuite, deuxième document, donc ce qui est à connaître, ça fait partie du cours, c'est la représentation de Cram. Alors qu'est-ce que la représentation de Cram? Donc pour montrer que on a des atomes qui sont vers l'avant, vers l'arrière, dans un plan, etc., on a différents types de liaisons qu'on représente. Sur une formule plane, toutes les liaisons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, toutes les liaisons sont représentées par des tirets. D'accord?
dans la formule de Kram, dans la représentation de Kram, on a des fois des tirés, mais des fois des modélisations un peu différentes, comme ici le triangle et ici le triangle en pointillé. Donc ça veut dire trois choses différentes. Quand on a seulement un tiré entre deux atomes, A et B c'est des atomes. Donc ça veut dire que la liaison, elle est dans le plan de la feuille. D'accord? Donc ça ressemble à ce qu'on avait vu avant avec les formules planes. Ensuite, quand on a un triangle qui est plein entre A et B, ça veut dire que l'atome B, il sera vers l'avant. D'accord? Donc il sera vers nous. Et quand on a un triangle en pointillé, ça veut dire que l'atome B, il est vers l'arrière. Donc c'est comme s'il rentrait dans la feuille. Alors pour essayer de comprendre ça, j'ai fait une petite modélisation ici, avec différents atomes. Donc il y a 4 atomes. Un au centre, un rouge, un bleu, un vert et un noir. Donc après, on peut positionner ça comme ça. D'accord? Et je décide d'utiliser ce plan-là, qui passe par l'atome central, par l'atome noir et par l'atome rouge. Ça définit bien un plan. Tous d'accord avec ça? Donc après, les liaisons qui seront entre l'atome central et l'atome noir, entre l'atome central et l'atome rouge, seront modélisées par des traits simples, parce que ça sera dans le même plan. En revanche, si on coupe la molécule en deux, suivant le plan, donc je prends la molécule comme ça, et je la coupe suivant le plan, là, tout droit comme ça. J'ai bien un atome qui sera vers l'avant, donc si je reprends la molécule comme moi, j'aurai un atome bleu qui sera vers moi, et un atome vert qui sera dans le plan, d'accord? On rentre dans le plan, derrière le plan. Donc l'atome bleu qui sera vers moi, je modéliserai la liaison entre l'atome central et l'atome bleu par un triangle plein, comme ceci. Et la liaison qui va vers l'arrière du plan, entre l'atome central et l'atome vert, je la modéliserai par un triangle qui sera en pointillé. D'accord? Donc on va voir comment on représente, c'est le but de la première question, de représenter ces 4 molécules-là en représentation de Kram, parce que on voit que les atomes sont un peu agencés différemment dans le plan. Alors, si on répond à la première question. Donc, on doit dessiner en représentation de Kram les molécules du document 1, c'est-à-dire au début, si je reprends mon super modèle moléculaire, l'atome que j'ai au centre, c'est le noir, en haut, c'est un blanc, ici, c'est un blanc, le bleu, c'est un vert, et le vert, c'est un vert. Donc, l'atome noir, c'est un C. Ensuite, vers le haut, donc C qui est dans le plan de la feuille, j'ai une liaison dans le plan de la feuille, donc un trait simple, avec un atome blanc qui est un H. Ensuite, dans le même plan de la feuille, ici, c'est un atome blanc, donc c'est un H. En revanche, après, les verts, il y en a un qui vient vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Donc comment je dessine ça? Je fais un triangle plein avec l'atome vert qui est le chlore. Et après, j'ai un autre atome qui est, lui, vers l'arrière du plan. C'est aussi un atome de chlore. Donc comment je dessine ça? Je fais un triangle qui n'est pas plein. Là, j'ai dessiné la représentation de Kram du dichlorométhane. Je montre bien que j'ai au centre un atome de carbone, avec dans le plan un H qui est vers le haut, un autre H qui est un peu vers le bas, vers la droite. Et puis après, j'ai deux atomes de chlore. Un qui est vers l'avant, vers le bas, l'autre qui est vers l'arrière, vers le bas. Donc ça montre bien comment sont arrangés les atomes dans l'espace. Maintenant, on peut faire la même chose avec la molécule de bromochloroiodométhane. C'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes atomes. Donc on a au centre, comme ceci, j'ai toujours un atome noir, c'est le carbone. Après, dans le plan, j'ai deux choses. Celui qui vient vers le haut, c'est
l'atome blanc, l'hydrogène. Vers la droite, vers le bas, j'ai le gros atome violet. Ensuite, vers l'avant, j'ai l'atome de chlore. Et enfin, vers l'arrière, alors très souvent pour gagner du temps, on ne fera plus le triangle proprement, on fera juste des pointillés comme ça sera suffisant. Et très souvent on voit ça. Et donc là, j'ai l'atome d'iode. Encore une fois, je vois bien un atome de carbone au centre. Dans le plan, j'ai un H qui est vers le haut, la boule blanche. Dans le plan, un peu en bas, à droite, l'atome de brome. Vers l'avant, vers le bas, l'atome de chlore. Vers l'arrière, vers le bas, l'atome d'iode. D'accord? Enfin, maintenant, on a les deux représentations de l'éthane. Donc, dans le plan, on va essayer de garder la double liaison entre le C et le C. D'accord? Entre les deux atomes noirs. Ensuite, dans la première molécule, à gauche, ce qui est dans le plan de la feuille, donc par exemple, on peut couper la molécule en deux, eh bien, ce sont les deux atomes blancs qui vont vers le haut. D'accord? Donc un H, un H. Après, si on regarde cet atome de carbone-là, ce qu'on voit, c'est qu'il a encore un atome. Je reprends la feuille. Si on regarde cet atome-là, il a un H qui vient vers nous et un autre H qui est un peu caché vers l'arrière. D'accord? On prend le plan comme ça. On a coupé la molécule en deux. D'accord? Donc on a bien les deux C dans le plan, ce H là dans le plan, ce H là vers le haut dans le plan aussi. Et puis après, c'est symétrique, donc on a ces deux H là qui sont un peu cachés, qui sont vers l'arrière, et ces deux H là qui sont vers l'avant. Donc comment on représente ça? Représentation de Crame. Je fais donc un H vers l'avant, vers le bas. Et puis j'ai un autre H qui est vers l'arrière, vers le bas. D'accord? Donc, j'ai bien dessiné ici mon H qui est vers l'avant, c'est celui-ci. Mon H qui est vers l'arrière ici, c'est celui qui est un peu caché là. On fait la même chose de l'autre côté. J'ai un H vers l'avant, vers le bas, et un H vers l'arrière, vers le bas. Donc voilà pour la représentation de Crame du premier cas de l'éthane. On fait la même chose ici. Alors, on va toujours couper la molécule en deux. D'accord? Donc, suivant la liaison CC, de haut en bas. D'accord? Donc, ce qui va être dans le plan ici, cette fois-ci, ça va être cet atome noir là, cette liaison là, cet atome noir là, et puis après, on a cette liaison là avec ce H là, et cette liaison là avec ce H là. Tout ça, quand on coupe la molécule en deux, c'est dans le plan. Donc, comment on représente ça en représentation de Crame? J'ai bien la liaison CC qui est dans le plan. Puis après, j'en ai une autre, vers le haut, vers la droite, avec un H. Avec ce H, ce C là, j'ai un autre H qui est dans le plan, vers le bas, vers la gauche. Voici tout ce qui est dans le plan. Maintenant, il faut voir ce qui est vers l'avant et ce qui est vers l'arrière. Donc, je regarde pour l'atome à droite là, cet atome de carbone là, donc c'est celui-ci. J'ai un petit H là qui est caché, juste derrière, donc il va bien vers l'arrière, il est vers le bas. Donc à partir de ce C là, je fais un H qui est vers l'arrière et vers le bas. Et puis j'ai mon H là qui vient vers l'avant. Donc je fais un H qui vient vers l'avant. Pour l'atome de carbone qui est à gauche, donc celui qui est ici, qui est un peu caché derrière la boule blanche. Donc derrière cet atome d'hydrogène, on a bien un carbone.
Celui qui vient devant le C. Vu qu'on ne voit plus le C là, le H, il est bien devant. Donc s'il est bien devant, ça veut dire qu'on va faire un triangle plein. Et en plus, il va vers le haut. Donc, cette fois-ci, je vais faire un triangle vers le haut, un petit peu vers la gauche, parce qu'on voit que ça se décale un peu vers la gauche, avec un H. Et puis, il manque celui-ci, cet atome d'hydrogène là, qui est aussi vers le haut, mais cette fois-ci vers l'arrière. Donc, je fais un triangle en pointillé avec un H qui est vers le haut. Donc on a bien ici la représentation de Crame de cette molécule d'éthane, cette représentation de l'éthane là. Alors si on regarde cette molécule là, on voit qu'on a représenté tout à l'heure, comme avec les molécules A et B, la représentation de Crame. Mais en fait, il existe une infinité de représentations de Crame, parce que je peux très bien mettre cet atome noir dans le plan, avec le rouge toujours dans le plan, ou bien mettre l'atome vert dans le plan avec le rouge. D'accord? Ou bien mettre le bleu. Donc en fait, on peut tourner comme on veut. Une molécule, ça bouge, ça tourne, ça pivote. Ça fait des rotations dans l'espace. Donc on a une infinité de représentations de Crame. On peut choisir celle qu'on veut. On a l'habitude de les représenter toujours à peu près de la même façon. Parce que on voit que les atomes se gardent toujours les mêmes angles entre eux. Les liaisons forment toujours les mêmes angles entre elles. Donc on représente toujours à peu près de la même façon les représentations de Crame. Donc c'est le but de la question 2, de représenter les différentes molécules ici. Donc pour le début, je dois représenter la molécule de dichlorométhane. Donc c'est celle, la molécule A. Donc là, on voit qu'on a un C, donc l'atome central, l'atome de carbone, un H vers le haut qui est dans le plan, et un H encore dans le plan vers le bas. Donc là, ça ressemble à ce qu'on a fait pour la représentation de la molécule A. Comment on représente le reste? Il faut à chaque fois rajouter 2 atomes de chlore. Si on a cette configuration-là, si je reprends mon modèle, l'atome central, c'est l'atome de carbone. L'atome vers le haut, c'est mon atome d'hydrogène, mon bleu ici. Et mon vert ici, c'est l'atome d'hydrogène aussi qui est vers le bas, vers la droite. Vous voyez bien qu'il est bien vers le bas. On a vers le haut et puis vers la droite, vers le bas. Maintenant, il me reste ces 2 atomes-là à placer. Le rouge et le noir. Donc, le noir, il est bien vers l'avant et vers le bas. Vous voyez bien qu'il est vers le bas par rapport au vert aussi. Donc, l'atome noir est vers le bas, vers l'avant. Ça, c'est l'atome de chlore. Alors, je vais plus remplir le triangle, parce que très souvent aussi, on ne le remplit pas. D'accord? Et puis après, il me reste un autre atome de chlore à mettre, c'est l'atome qui est rouge pour moi ici. C'est celui qui est vers l'arrière par rapport à notre plan défini par l'atome central, le bleu et le vert. Donc le rouge, il est bien vers l'arrière de ce plan. Et si on regarde, il est vers le bas aussi. D'accord? Vous voyez, ici, l'atome rouge est bien vers le bas. Donc je vais faire un atome qui est vers le bas, vers l'arrière, les pointillés, vers le bas, comme ceci. Et c'est un atome de chlore ici. On a bien fait le dichlorométhane. On fait la même chose ici. Donc on a l'atome central qui ne bouge pas, le C. Et puis après, on a 2 H. Donc tout à l'heure, mes H, c'était le bleu et le vert. Donc je vais mettre la même chose, j'ai le C comme ça. Au milieu, et puis j'ai le vert ici, mon atome d'hydrogène, dans le plan vers la gauche, vers le bas, l'atome bleu, mon atome d'hydrogène, dans le plan, vers le bas, vers la droite. Et puis après, j'ai mes 2 atomes ici de chlore, le rouge et le noir.
Si on regarde de dessus, mon plan il est défini comme ça. D'accord, je coupe la molécule en deux, comme ceci. J'ai bien un atome noir qui est vers l'avant du plan, un atome rouge qui est vers l'arrière du plan. Et puis tous les deux atomes là, ils sont, si on remet la molécule comme ça, ils sont bien vers le haut. Donc je dois faire les deux atomes, un qui est vers l'avant, un qui est vers l'arrière et vers le haut. Donc j'en ai un vers l'avant, vers le haut, et j'en ai un autre vers l'arrière, vers le haut. Voici. On fait la même chose pour terminer. Donc, toujours mes deux atomes d'hydrogène, le bleu et le vert, comme ceci, qui sont dans le plan. Donc, l'atome central, c'est le carbone, une liaison avec l'atome d'hydrogène, une liaison avec l'atome d'hydrogène dans le plan. Donc j'ai coupé la molécule comme ça. D'accord? De haut en bas ici. Si on regarde vue de dessus, c'est assez clair. J'en ai un atome noir qui est vers le bas, vers l'avant du plan, un atome rouge qui est vers le bas, vers l'arrière du plan. Donc tous les deux vont être vers le bas, un vers l'avant, un vers l'arrière, et ce sont des atomes de chlore. Voici donc les différentes représentations de la molécule de dichlorométhane. Maintenant, on doit faire la même chose pour l'éthane. Alors au début, on a les deux H qui sont dans le plan qui sont vers le haut. Donc ça ressemble fortement à la molécule C. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Pour ce carbone ici, on avait ensuite un atome d'hydrogène vers le bas, vers l'avant, un atome d'hydrogène vers l'arrière, vers l'avant. Et puis à gauche, c'est symétrique, un atome d'hydrogène vers le bas, vers l'avant, un atome d'hydrogène vers l'arrière, vers l'avant. Ça ressemble à la molécule C. Ici, ça ressemble fortement à la molécule D. On avait bien ce dispositif dans le plan. Comment on avait complété? Pour à droite, là, on avait un atome d'hydrogène vers l'avant, un atome d'hydrogène vers l'arrière, en bas. Ici, vu que notre H en bas, il est dans le plan, les deux autres H qui sont vers l'avant et vers l'arrière, ils sont vers le haut. Donc j'en ai un vers l'avant et un vers l'arrière. Voici, ça c'était notre molécule D. Maintenant ici. Donc là, j'ai toujours la liaison carbone-carbone qui est dans le plan et les H qui ont un peu pivoté. Donc en fait, c'est cette molécule-là qui a un petit peu basculé vers la droite. D'accord? Vous prenez cette molécule-là, celle-ci, et puis vous la faites tourner comme ça, un petit peu. Donc là, on va toujours avoir la même chose. Ces H-là qui ont un petit peu tourné, comme ceci, ils ont un peu basculé, et puis ces H-là qui vont un peu basculer dans ce sens-là. D'accord? On fait tourner la molécule comme ça. Donc j'ai un H qui va se retrouver vers l'avant, un H vers l'arrière. Voici la représentation de crâne de la molécule de l'éthane. Tout ça, ce sont des représentations de crâne de la molécule de l'éthane, mais on peut les représenter différemment. Il suffit de faire une petite rotation à chaque fois autour des liaisons. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y en a une infinité, on pourrait en inventer encore d'autres. Alors maintenant la troisième question. Lorsque l'atome est lié à 4 autres atomes, quelle est la forme géométrique formée par ces 4 atomes avec le carbone au centre? Donc si je reprends mon super modèle moléculaire, un atome de carbone au centre, 4 autres atomes, on sait que le carbone est lié à 4 atomes. Quelle est la forme de ça? En mathématiques, ça s'appelle un tétraèdre. Donc la réponse c'est, ça forme un tétraèdre. Alors maintenant, comme on l'a vu, on peut écrire des différentes représentations de crâne pour une même molécule. Ça vient du fait que on peut faire des rotations autour des liaisons. D'accord? Une molécule peut tourner autour des liaisons simples, attention. On verra par la suite qu'autour des liaisons doubles, c'est plus possible. Mais autour des liaisons simples, on peut bouger les atomes comme on veut. Donc chaque représentation de crâne différente pour une même molécule, ça s'appelle une conformation. Donc c'est la définition que vous avez là. On appelle conformation d'une molécule les différentes structures spatiales qu'elle peut prendre par suite de rotation autour de ces liaisons simples. Donc là, on a dessiné 3 conformations différentes de la molécule d'éthane. Ici, on a dessiné 3 conformations différentes de la molécule de dichlorométhane. Il y en a encore une fois une infinité.
Alors, dans le document 3, vous avez une autre molécule. On a représenté 6 conformations de la molécule de butane. La molécule de butane, sa formule brute, c'est C4H, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10. Donc C4H10. Alors, question 4. Sachant que les nuages électroniques des liaisons se repoussent, dessinez en représentation de Cram les deux conformations différentes de l'éthane et identifiez la conformation la plus stable et celle la moins stable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On a vu avant qu'il y avait deux conformations différentes, parce que celle-ci ressemble fortement à celle-là, qui a un tout petit peu basculé. Donc, je vais redessiner ces deux conformations-là. Alors, voici les deux conformations qu'on a dessinées avant. D'accord? Maintenant, il faut trouver laquelle est la plus stable, laquelle est la moins stable. Sachant que, on vous dit que les nuages électroniques se repoussent. D'accord? Donc ça veut dire que quand les atomes sont proches les uns des autres, on sait qu'une liaison, il y a des électrons. D'accord? Donc quand les atomes sont proches les uns des autres, les électrons sont aussi proches les uns des autres. Et on sait que les électrons n'aiment pas être ensemble, donc ils vont vouloir se repousser. Si les électrons se repoussent, ça veut dire que c'est pas très très stable. Donc il faut voir entre les deux conformations laquelle est la plus stable. Donc dans quelle molécule on a les électrons, donc les liaisons qui sont les plus loin les uns des autres. Donc en gros les atomes qui sont les plus loin les uns des autres. Donc si on regarde ici, on a quelque chose qui est assez symétrique. Vous voyez? Donc là on a des H qui sont assez proches, on a ces deux H là qui sont vers l'avant et qui sont assez proches, ici ces deux H là qui sont vers l'arrière qui sont assez proches les uns des autres. Alors qu'ici, on a ce H là qui est dans le plan et qui est vers la droite. Ces deux H là qui sont vers l'arrière, vers l'avant, qui sont vers la gauche. D'accord? Donc là, ces trois H là sont assez éloignés les uns des autres. De même ici parce que c'est symétrique. D'accord? Ce H là est dans le plan et puis ces deux H là sont vers l'avant, vers l'arrière. Mais il y en a deux qui sont vers la droite, un qui est vers la gauche. Donc ces trois H là sont aussi éloignés les uns des autres. Donc celle qui sera la plus stable entre les deux, ça sera celle-ci. Parce que les atomes H, dans ce cas-là, sont le plus loin les uns des autres. Donc les électrons, les liaisons, sont les plus éloignés les uns des autres. Donc les électrons se repoussent le moins possible. Tandis qu'ici, les liaisons sont proches les unes des autres, donc les liaisons ont envie de se repousser, les électrons ne s'aiment pas, ils veulent s'écarter les uns des autres. Alors on peut le voir sur cette petite animation là. J'ai bien la molécule d'éthane, donc j'ai deux atomes de carbone là, et tout le reste, c'est les atomes d'hydrogène. Donc on a bien tous les atomes d'hydrogène, hein, ils sont bien cachés, un vers l'avant, un vers l'arrière, un vers l'avant, un vers l'arrière. Et on peut tourner autour des liaisons. Voilà, je remets comme ça. Donc ça c'est notre première conformation. On a les deux H ici, qui sont dans le plan avec le C. Donc tout ça c'est dans le plan, après il y a les deux vers l'arrière, les deux vers l'avant, pardon, et les deux cachés vers l'arrière. Donc là on voit que les atomes d'hydrogène sont assez proches les uns des autres. D'accord? Ces deux vers l'avant ils sont proches, ces deux-là sont assez proches. Donc toutes les liaisons sont assez proches, même ceux qui sont vers l'arrière sont assez proches. Maintenant je tourne un peu la molécule. Voilà. Je vais tourner pour... Donc je vais tourner autour de la liaison CC pour avoir la deuxième conformation. Donc dans le plan, maintenant j'ai ce H là avec ce C, cette liaison CC là et la liaison CH là. Donc ça c'est la deuxième conformation. On a bien les deux H ici qui sont vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière, et ces deux H là qui sont vers le haut, vers l'avant et vers l'arrière. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que en fait, là on est dans la position la plus stable car les atomes d'hydrogène cette fois-ci sont très loin les uns des autres. Vous voyez, ce H là, il est très loin de cela comparé à avant. Si je refais la rotation dans le sens inverse, ces deux H là étaient proches, ces deux H là étaient proches, ces deux H là étaient proches. Quand je tourne, ces deux H là qui étaient proches, ils s'éloignent.
Et là, on arrive à la position où ils sont le plus loin possible. D'accord? Donc, si les atomes sont le plus loin possible, les électrons sont aussi le plus loin possible les uns des autres, donc la répulsion est moins forte. Donc, tout ça, cette molécule-là est plus stable que celle-ci, où les atomes sont assez proches les uns des autres. Voici comment on peut expliquer la stabilité d'une molécule. D'accord? Donc on va voir ça maintenant avec la molécule de butane. Alors avant de passer à la molécule de butane, on peut donner un nom à ces deux conformations différentes, soit éclipsée, soit décalée. Donc la conformation la moins stable, c'est celle-ci. Si je regarde la molécule comme ça, d'accord? On voit que les atomes là, ceux de derrière, donc ces trois-là, sont cachés par ceux de devant quand on regarde comme ça. Donc le nom de cette conformation-là, ça sera la conformation éclipsée. Les atomes de derrière sont éclipsés par rapport à ceux de devant, on ne les voit plus. Tandis que si je prends l'autre conformation, la plus stable, donc quand je fais une rotation autour de la liaison carbone-carbone, voici. Je regarde toujours la molécule de la même façon, comme ça. Donc là, on a les trois atomes de devant. Ici, c'est les trois atomes d'hydrogène qui sont liés au carbone de derrière. Les atomes de carbone sont cachés les uns par rapport aux autres. Donc là, on voit bien tous les atomes d'hydrogène. Donc cette conformation-là aura le nom de décalée. D'accord? Donc la conformation la plus stable, c'est la conformation qui est décalée. Ça porte bien son nom, on voit bien que les atomes d'hydrogène sont décalés les uns par rapport aux autres. Donc en gros, ils sont le plus loin les uns par rapport aux autres. Donc la répulsion électronique se fait moins, donc la molécule est plus stable. Voici, donc on peut faire la même chose pour toutes les molécules, y compris pour celle du butane. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors maintenant pour le butane. Donc on a ces 6 conformations différentes, A, B, C, D, E, F. On voit que on n'a plus que des H. On a des groupements méthyl dans les molécules. Donc ceux-là, c'est ceux qui vont être embêtants parce qu'ils sont gros. D'accord? Donc ils prennent de la place. Donc forcément, quand ils sont proches, ils se repoussent encore plus. Parce que là, il faut penser qu'il y a aussi des électrons. Parce qu'il y a des électrons qui relient tous les H, les 3 H avec le C dans les liaisons. Donc quand ces molécules-là, ces groupements méthyl sont proches là, ils vont se repousser encore plus. Donc ce qui va nous embêter tout à l'heure dans la molécule d'éthane, on regardait que les H, parce qu'il n'y avait que des H. Mais là, il va falloir qu'on regarde les H et les CH3, les groupements méthyl. Sauf qu'il va y avoir un ordre de priorité. D'accord? On voit les groupements les plus gros vont se repousser plus que les H entre eux. Donc ce qu'on va chercher à avoir pour être le plus stable possible, c'est ces deux groupements méthyl-là les plus loin possible. Donc il faut regarder dans ces 6 conformations différentes, dans quelle conformation les groupements CH3 sont le plus loin possible les uns des autres. Donc là on voit qu'ils sont assez proches. Donc forcément, ça ne va pas être très très stable. D'accord? Donc il faut voir dans quelle molécule c'est le plus proche. Ça sera la moins stable. Quand c'est le moins proche, ça sera la plus stable. D'accord? Donc déjà là, on voit que c'est la molécule à conformation où les atomes, les groupements méthyl sont le plus proches les uns des autres. Parce que là, ils sont là. Je peux les entourer sur chaque conformation, comme ça on verra bien. Là, on voit bien que les groupements méthyl sont le plus proches les uns des autres parce qu'en plus, ils sont dans le plan tous les deux. D'accord? Donc forcément ça, la A, ça sera la moins stable. Ensuite, la conformation où les groupements méthyl sont le plus éloignés, ça sera la plus stable. Donc là, ils sont assez éloignés. Là aussi, parce qu'on en a un vers le haut, un vers le bas. Un vers le bas, un vers le haut. Tous les deux là sont vers le bas. Tous les deux là sont vers le bas. Donc dans ces deux molécules-là, ces deux conformations, les groupements méthyl sont plus proches que dans ces deux conformations B et C. Donc forcément, déjà, les conformations D et E seront moins stables que les conformations B et C.
Ensuite, la F. Dans la conformation F, les groupements méthyl sont aussi éloignés. Il y en a un vers le haut, un vers le bas. Donc maintenant, il faut voir entre la B, la C, la F, laquelle est la plus stable. Ou est-ce qu'ils sont équivalents en termes de stabilité? On voit que là, dans cette conformation C, il y en a un qui est dans le plan, un qui est vers l'arrière. Donc ça rapproche un petit peu les groupements méthyl. D'accord? S'il y en a un qui est vers l'arrière et l'autre dans le plan, forcément ils sont plus stables que quand les deux sont dans le plan. Donc entre la C et la F, la plus stable, ce sera la F. Ensuite, entre B et C, parce qu'on a dit que B et C étaient plus stables, vu que les groupements méthyl sont éloignés, que D et E. Donc, entre B et C, laquelle est la plus stable? Les deux groupements méthyl à droite sont dans le plan. Après, on en a un vers l'avant et l'autre qui est vers l'arrière. Comme c'est symétrique, en fait, ces deux-là sont équivalents. Les deux groupements méthyl à gauche, là, sont à la même distance du groupement méthyl dans le plan. Donc B et C, c'est égal en termes de stabilité, et c'est les deuxièmes conformations les plus stables après la F. D'accord? Donc, si je fais un diagramme de stabilité, on a au max, la plus stable, c'est la conformation F. Ensuite, on a B et C au même endroit. Maintenant, on a dit que D et E étaient plus stables que A, parce que maintenant, il faut voir si D et E, laquelle est la plus stable, et vu qu'ils sont plus stables que A, forcément, A, on a dit que c'était la moins stable. Donc maintenant, il reste à voir D et E. Alors, on a à gauche le groupement méthyl qui est dans le plan en bas. Et puis là, à droite, on a un groupement méthyl qui est vers l'avant, ici, et ce groupement méthyl qui est vers l'arrière. Donc en fait, ça revient à la même chose que là. Vu que c'est symétrique, ces deux conformations-là sont équivalentes en termes de stabilité. Donc la stabilité de D, c'est la même que la stabilité de E. Ces deux conformations-là sont moins stables que B et C, mais plus stables que A, donc on peut les situer ici. Donc si on résume, on a F qui est la plus stable, puis viennent ensuite B et C, ensuite D et E qui sont égales en termes de stabilité, et enfin la moins stable c'est la molécule A, car les groupements méthyl sont les plus proches les uns des autres. D'accord? Donc ça, il faut se rappeler de ça, c'est que une molécule sera le plus stable si ces gros groupements, donc là où il y a le plus d'électrons, forcément, sont les plus éloignés les uns des autres. Parce que si les gros groupements sont proches les uns des autres, ça veut dire que les électrons sont proches les uns des autres, donc eux, ils vont vouloir se repousser. S'ils veulent se repousser, forcément, la molécule ne va pas être stable. D'accord? Donc c'est ce que j'ai dit dans le cours ici qu'il faut retenir. La conformation la plus stable d'une molécule est celle pour laquelle les interactions répulsives entre les doublés de liaison et les interactions stériques dues à l'encombrement des gros substituants sont les plus faibles. Qu'est-ce que ça veut dire si on dit avec des mots, d'autres mots? Ça veut dire que la conformation la plus stable sera celle pour laquelle les électrons, donc les doublés de liaison, on se rappelle que c'est les électrons, donc les électrons sont le plus loin les uns des autres, et l'interaction stérique, c'est-à-dire due à l'encombrement des gros substituants, c'est-à-dire par exemple ici, les groupements méthyl sont aussi le plus loin des uns des autres. D'accord? Tout ça, ça permettra d'avoir les interactions les plus faibles, donc une stabilité la plus importante. Voilà pour l'activité numéro 10, c'est la représentation de grammes des différentes conformations d'une molécule. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir dans cette activité-là, c'est dessiner une molécule en représentation de grammes et voir qu'une molécule elle peut avoir différentes représentations dans l'espace. C'est ce qu'on appelle les conformations. Et qu'on a les conformations les plus stables quand les gros substituants ou que les atomes sont le plus loin des uns des autres, donc ça veut dire que les électrons interagissent le moins possible entre eux.